Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. On est avec Romu et Alban aujourd'hui et on va parler de notre arrivée dans le monde pro. Déjà les gars, c'est quoi votre premier souvenir sur un entraînement avec les pros? Moi, franchement, j'ai pas trop de souvenirs, hein. Mais je sais juste que ça allait vite. Ça allait très vite pour moi. Mais mes souvenirs, ouais, c'est je m'entraînais à l'aile droite alors que je suis arrière gauche. Comme ça. Et puis, c'est pas mon premier entraînement, mais je me souviens qu'à l'époque, Fabrice Gilbert, il m'avait fait un contre un, je suis tombé et il a rigolé. C'est à peu près tout. Petit bisutage de début quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, moi non plus, je me souviens pas exactement. Franchement, à quel moment, je sais que le matin, j'avais eu un entretien avec mon coach du centre de formation. Il m'avait dit, ouais, on va se préparer pour quand tu vas aller t'entraîner avec les pros et tout. Normalement, ce sera pas, ça va être d'ici quelques mois, c'est pas tout de suite. Et le soir, je reçois un message pour aller m'entraîner, donc j'étais vraiment content. Après, sur cet entraînement, pareil, pas trop vraiment de souvenirs. Je me souviens juste Ça fait d'un pas entraînement. si longtemps que ça quand même. Ah Ouais, franchement. Non, C'est mais l'ancien, non, mais il genre, n'y a ça pas, fait y a 10 pas ans. eu de trucs vraiment spécifiques, tu vois, Ouais. qui m'ont marqué. Mais un entraînement qui m'a marqué, par contre, c'était dans mes premiers, pareil. Et là, échauffement gardien, il y a Emile Nielsen en face, au but. Là, je lui tire, tu vois, dans le vide. Et là, je me suis fait un peu niquer, tu vois. Et ça c'est mon premier vrai souvenir, tu vois, avec les pros. Moi j'en ai pas trop fait au final des entraînements quand j'étais genre au centre de formation, j'étais partenaire. Et j'ai un souvenir un peu bizarre où je pète un mec juste veille de match et je m'étais fait défoncer, c'était Philippe Gardin à l'époque, le coach, je m'étais fait Le malaise. je m'étais fait bien allumer. Ouais. Et en match, votre premier souvenir? Match, par contre, ça, ouais, ça, je m'en souviens bien. Euh, le premier match, c'était contre le Barça, en Ligue des Champions. Donc, Ouais, c'est le premier match. ouais, ça marque. Contre qui ton premier Non, je sais plus. Je sais même plus, moi. Franchement, je crois que j'ai joué Chambéry à l'époque. Chambéry, Ouais, je crois que pas c'était Chambéry, mais j'ai pas joué. J'ai eu sur la feuille. sur la feuille. Ouais. Et la première fois où tu as joué? Franchement, la première fois où j'ai joué, je pense que c'est Cesson. Et je suis pas sûr. Faudra aller voir dans les archives. Et ça date maintenant. Ah, tu commences un ancien, hein. Mais ouais, je crois que c'est Cesson, je crois, dans mes souvenirs. un truc Ça comme passait sur Orange encore, je crois, le Ouais, hand à c'était l'époque. Orange Sport, personne regardait. Personne n'avait cette chaîne, Orange Sport, ouais. Ouais, je pense que ça devait être ça. C'est vraiment le premier match où je joue, je pense. Moi, c'était au Portugal, du coup, quand je suis allé au Sporting pour la première fois. Et il me semble que c'était, ouais, c'est sûr, c'était en Roumanie sur le premier tour de ces préliminaires d'European League, là. Ah, ça va aussi. Et ouais, non, c'était bien, c'était bien. C'était bien. C'était un joli match bien serré. T'avais joué? Ouais, j'avais joué en plus. J'avais joué, il y avait un mec qui s'était pété juste avant, grosse chance. C'est toi qui l'as pété aussi. Non, c'était pas moi, c'était Ok. pas moi. Je suis pas un mec comme ça au final. Le Et, boucher. et ouais, le mec se pète et au final j'ai beaucoup de temps de jeu. Et non, ouais, c'était un super souvenir, ouais. Surtout à l'étranger et tout. Bête Roumanie, d'expérience. ça devait être chaud en plus un peu, non? Là-bas, l'ambiance et tout. Ah, mais c'était une salle, Ouais. c'était je pense la moitié de Mazouka. Et Une que tribune d'un côté. exactement des mecs torse nu, des tambours. Ça fumait dans le gymnase. Exactement, à la limite de craquer la fumée et tout. Enfin, non, c'était drôle, c'était vraiment sympa comme souvenir. Et à quel moment vous êtes dit que le handball, ça pouvait être votre métier? Moi, je crois que c'est. À l'époque, j'étais Serpyros à Bercy. Quoi? Ah, Le mec, il est j'avais multi. 13 ans. J'avais 13 ans, j'étais Serpyros à Bercy. Et du coup, je rentrais pour passer à Serpierre, logique. Quand il y avait un mec qui tombait. T'avais une avec sa bouteille d'eau et fiole. des bonbons sur la chaise aussi ou pas? Non, quand même pas. J'étais pas aussi bien que ça. Et du coup, je voyais. C'était équipe de France, je sais pas, ils faisaient des tournois. Et du coup, je voyais l'équipe de France, tout ça, avec les Karabatic, machin et tout. Du coup, ça donnait envie, quoi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi? Après, bon, il y a une autre question, mais ma mère, elle le voyait pas du même œil, mais moi, je me disais, pourquoi pas moi? Et voilà, c'est un peu là où c'est venu l'envie d'être pro, quoi. Quand tu vois les gens qui viennent, la salle, l'ambiance, tu vois les contacts en vrai. En plus, moi, Mm. j'étais vraiment proche du terrain. Du coup, ça donnait vraiment envie, quoi. Tu faisais déjà du hand à l'époque? Ouais, je faisais déjà du hand. Ok. J'ai commencé à 10 ans, donc ouais, ça faisait 3 ans déjà que je faisais du hand. Ok.
Ouais, et quand t'as commencé, t'avais pas ça en tête Non, quand j'ai commencé, c'était avec les copains. Ouais. Juste avec les copains, on jouait à la baballe, on faisait des blagues. Souvent, il y avait un petit goûter et on était contents, tu vois. Ah, c'est vrai qu'à l'époque, t'aimais bien le goûter, j'ai appris. Ouais. Non, mais non, c'était surtout pour les copains. Après, l'envie d'être professionnel, oui, c'est venu bien après. J'ai pas comme le hand, en fait, moi, à mon époque, ça passait pas à la télé vraiment. À mon époque. Non, mais ça passait pas vraiment à la télé, c'était pas du tout médiatisé. Déjà qu'aujourd'hui, c'est pas hyper médiatisé. Et du coup, t'avais pas vraiment de référence, tu vois. Ou tu t'avais un peu Jackson Richardson, mais t'entendais parler, tu voyais même pas les matchs à la télé. Donc, c'est venu après. Mais moi, en vrai, depuis tout petit, hein, franchement. Tu m'as vu jouer à la halle, ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vu Romu. Il a vu Romu à coller. Est-ce que t'es rentré avec, en tenant la main de Romu sur un match? C'est déjà arrivé ça ou pas? Celle de Romu, je sais pas, mais en tout cas, tu sais, j'ai dû faire les porte-drapeaux. Tu sais, les porte-drapeaux, et il y avait Romu sur le terrain, ça c'est sûr. Ouais. En maillot arbitrage et tout Non, maillot Saran. Saran Laurent handball, toujours, Okay. les couleurs. Mais non, en vrai, moi, c'était depuis tout petit. Hein, j'ai eu envie de faire du handball et d'en faire mon métier. J'ai commencé tôt, je sais même plus vraiment à quel âge on peut commencer, mais 6 ans, peut-être quelque chose comme ça. Et après, j'ai toujours voulu faire. J'étais au début du collège que je voulais déjà faire le pôle pour accéder derrière un centre de formation et devenir pro. Donc c'était vraiment mon rêve quand j'étais petit, quoi. Donc, déter depuis. Et passionné surtout, tracé, hein, tu vois. Je regardais des matchs tout le temps, j'étais à fond là-dedans. Et c'est un truc de famille, ça, le hand ou... Ouais, dans ma famille, surtout du côté de ma mère, où tout le monde a un peu joué. J'avais aussi mon grand-père qui était avec les équipes de France jeunes féminines. Donc je me rappelle, il me ramenait tout le temps des dotations, tu vois. Et après, je revenais à l'entraînement, j'avais mon petit maillot de l'équipe de France, j'étais tout content, tu vois. Donc ma mère a joué, mon oncle a joué, ma tante, tout le monde a joué. Et au final, à Jean Landré, j'allais déjà voir des matchs quand le club jouait là-bas. Tu vois, donc à l'époque. Jean Landré, quand tu connais les matchs à Jean Landré, c'est vraiment que. Je sais même pas ce que c'est que ce gymnase. Jean Landré, à Saran, une salle, pire que la Roumanie, je pense. Tu vois, Toi, c'était comment? Moi, j'ai commencé le hand, pas, je pense, comme Romu, vers 11 ans, un truc comme ça. Je faisais du foot aussi à l'époque. Je faisais les deux en même temps. Ouais, ça peut paraître un peu bizarre. Non, mais ok. Hein. Mais... T'as des petits restes un peu encore maintenant. Ouais, vraiment des petits je me débrouille. Et bref, et du coup, je me souviens une année où je faisais les deux. Donc des fois le week-end c'était samedi handball, dimanche foot. Et c'était une année où on perdait tout au foot, on gagnait tout au hand. Du coup je me suis dit vas-y, à fond dans le hand. Et depuis, ouais, je sais pas. T'es le boucher des parquets. T'essaies de me donner une image qui me plaît je pas sais trop. Pas, tu m'as dit, premier entraînement, t'as blessé un mec. Donc déjà, ça donne le ton. Ouais, mais après, tu vois, c'était dans l'envie, c'est plus, c'est plus ça. Si c'est dans l'envie. Ouais, voilà. Et non, mon métier, pourquoi, je sais pas. Je pense que j'ai toujours eu envie de chercher la performance, tu vois, le haut niveau, c'est ça qui m'intéressait, moi. En vivre, c'était pas une fin en soi. Et bon, après, vivre de sa passion, c'est un rêve que peu de personnes, je pense, ont la chance de vivre. Et du coup, je me suis jeté à fond dedans quand j'ai eu l'opportunité. Mais parce qu'au départ, quand tu as commencé, tu faisais foot hand. Ouais. Et le hand, ça venait un peu aussi de ta famille, de ton côté? Non, ou non, pas du tout. Tu avais des potes qui jouaient? Non, quand j'étais petit, en fait, mes parents... alors, je sais pas si c'était pour passer des vacances tranquilles ou pas, mais ils me mettaient dans des camps de vacances sportifs, tu vois. Et j'ai dû faire je sais pas combien de camps avec plein de sports. Et j'étais tombé sur un stage de hand. La coach à l'époque m'avait vachement plu. Et comment ça non plus ok. Nolwenn, je t'embrasse si tu regardes ça. Non plus, elle était super avec les gamins, tu vois, quelqu'un qui te donne envie, quelqu'un de passionné. Et je pense que c'est comme ça que tu génères des vocations aussi, tu vois. Avec des coachs qui t'ont marqué. Et voilà quoi. Vous devez tous avoir un coach dans votre passé qui vous a donné envie, je pense. Et c'est parti de ça. Voilà. Et par rapport à ça, le fait que vous vouliez en faire votre métier, vos proches, ils en ont pensé quoi au début? Toi, tu as parlé un peu de ta maman.
Ouais, ma mère, elle était pas Ah ouais. hyper chaude pour que je sois professionnel de handball, quoi. Pourquoi? Bah, parce que c'est pas un... Déjà de base, on peut dire que pour certaines personnes, c'est pas un métier. Ouais. Surtout des personnes de l'ancienne génération. Le hand, déjà à l'époque, bah, moi quand j'ai commencé, les mecs ils étaient pros, mais ils travaillaient un peu à côté, machin. Toute l'équipe n'était pas pro. T'avais pas vraiment de vision à long terme. Donc après, c'est normal pour des parents, ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Donc un truc qui n'est pas trop sûr à l'avenir. Est-ce que mon fils il va réussir à gagner correctement sa vie? Qu'est-ce qu'il va faire après aussi? C'est des questions aussi qui se posent. Donc ma mère, elle était pas vraiment fan. Elle préférait plus que je fasse des études, ce qui est un peu logique pour des parents. Surtout que moi, je suis pas issu d'une famille de handballeurs ou de sportifs de base. Donc voilà, c'était un peu compliqué parfois, mais après, elle m'a toujours laissé faire ce que je voulais, quoi. Elle voyait bien depuis tout petit que le hand, ça me plaisait, que voilà, je me faisais des copains, que voilà, quoi. C'était un loisir qui me permettait de m'épanouir. Donc, elle m'a jamais empêché, mais c'est sûr qu'au début, c'était compliqué. Mais après, quand elle est venue voir mon premier match en pro et tout. Elle a vu que c'était sérieux, que voilà, il y avait du public, machin et tout. Là, elle s'est dit, ah oui, en fait, c'est quand même. C'est un métier, quoi. C'est Mm. vraiment sérieux. Donc, tu vois. Ouais, ça s'est fait progressivement, quoi. Elle a Ouais, accepté voilà. au fur et à mesure. Ouais, voilà. Mais au début, c'est vrai que quand je suis au centre de formation, il y a les études et j'étais plus trop dedans parce que je commençais à m'entraîner avec les pros assez tôt. Après, il y avait les déplacements, les matchs. Tu décroches un peu, elle s'inquiète un peu. Donc, c'était un peu compliqué. Mais aujourd'hui, bah, elle est contente pour moi. Et puis, voilà. Tout roule. Mm. Tu l'as mis à l'abri? Non, pas encore, mais peut-être que je vais signer en Arabie Saoudite. C'est vrai. Il fait un petit appel là, tu vois, au podcast là. Ah là, si un Si club en jamais, Arabie ouais, Saoudite. Si quelqu'un est intéressé. Ok, et toi, du coup, je pense que ça a été soutien dès le début, j'imagine. Ouais, bah moi ils m'ont toujours soutenu Ouais. là-dedans, mais par contre il y avait une condition, c'était les cours, tu vois. Mm. J'ai pu rentrer au pôle espoir, mais au pôle espoir il fallait que j'ai des bonnes notes, sinon ils disaient qu'ils allaient m'en sortir, tu vois. Donc il y a toujours eu ça. Ok, tu peux aller où tu veux avec le hand, tu fais ce qui te plaît, mais par contre à côté tu lâches pas les cours. Et voilà, ça a toujours été comme ça. Et moi, j'ai réussi à faire un peu les deux, ce qui m'a permis de ne pas avoir de soucis pour mes parents qui ont accepté assez facilement et au final qui m'ont suivi quand ils ont vu que ça pouvait vraiment devenir aussi sérieux, quoi. Ouais, ok. Tout simplement, pas plus. Ouais, ben moi, c'est un peu pareil que toi. Après, dans ma famille, j'ai pas mal de gens qui gravitent un peu autour du sport pro. Et du coup, c'était quand même, c'est une, comment dire, une culture que j'ai intégrée depuis que j'étais petit, tu vois. Et du coup, ils m'ont jamais poussé, je faisais ce que je voulais, et vraiment. Et c'était plus, comment dire, le plaisir, comment dire, de jouer, d'être avec les copains et tout, qui dictait ça au début. Et puis voilà, après, j'ai pas lâché les études, important. Enfin voilà quoi, comme tous les parents, j'imagine, un peu inquiets, mais toujours dans un soutien bah, voilà, qui nous permet d'être ici aujourd'hui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Bah, Ouais. c'est plus facile, je pense, quand t'as de la famille qui gravite un peu autour du sport, Ouais, bien sûr. qui s'intéresse vraiment et qui voit que ça peut marcher, quoi. Mm. Ou quand plus Romu, ta mère, elle va moins connaître et tout, et c'est plus compliqué, quoi, à faire accepter au départ, je pense. Ouais, bah, j'imagine. Surtout si t'as pas ouais, comme tu disais, hein, de prédisposition dans la famille et tout, ça doit être un peu plus Mm. galère, mais bon. Ouais, ça c'est sûr. Et par rapport au cours, comment ça s'est fait la transition avec l'école? Est-ce qu'il y a eu un choix à faire entre l'école, le hand, tout ça? Toi, t'en as un peu parlé? Ouais, après, en fait, moi, à mon époque, ce qui était un peu compliqué, c'était que il n'y avait pas vraiment d'aménagement, à part si tu étais par exemple en STAPS. Tu vois, tu Ouais. avais une facilité. En plus, moi, j'étais au centre de formation à Ivry. Il y avait la fac de Créteil, donc c'était à côté. Et il y avait des genres de partenariats. Donc, Mm. si tu voulais faire STAPS, c'était assez facile. En plus, la fac, tu peux louper des cours d'amphi. Tu peux adapter les TD si tu es sportif de haut niveau. Moi, de base, je suis parti sur un BTS. Et je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais à mon époque, le BTS,
c'était pas aménageable. Donc c'était vraiment des horaires comme si tu étais au lycée, donc 8h, 17h, et tu pouvais pas moduler comme tu voulais. Donc moi, c'était assez compliqué à ce niveau-là, surtout que je commençais à m'entraîner avec les pros, comme je l'ai dit. Donc les pros, ils s'entraînent tôt. Moi, je devais partir plus tôt des cours pour être à l'entraînement des pros. À l'époque, les matchs de D1, c'était en semaine. Donc je loupais des jours pour aller en déplacement. Par exemple, j'avais un match le mercredi, je partais le mardi, donc je loupais une journée de cours. Après, le mercredi, il y avait match, je revenais le jeudi. Donc après, il fallait rattraper tout ça. Donc c'était pas très, très facile. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a quand même beaucoup plus de choses mises en place, des cours en distanciel, machin, e-learning. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile de faire les deux, quoi, sport et études. Donc c'est ça qui est cool. Mais tu continues un peu à te former en plus de toi-même sur des sujets qui t'intéressent en ce moment. Enfin, on avait parlé déjà. Ouais, après là, moi j'ai repris les études dans la gestion de patrimoine. Ouais, donc, si vous cherchez un conseiller, si vous n'hésitez voulez pas, me on confier appelle votre Romu. argent, je suis là. Il est en place. Non, mais je viens de reprendre un peu les études en gestion de patrimoine, donc c'est un domaine qui m'a toujours plus ou moins intéressé. J'ai fait un bilan de compétences avant pour un peu savoir vers quel domaine je voulais aller. Aujourd'hui, c'est plus ça qui m'intéresse. Après, je sais pas si je vais forcément continuer là-dedans, mais pour l'instant, ça m'intéresse. Et puis, on verra bien pour la suite. Mais là, je suis bien dedans, donc c'est cool. Ouais, mais c'est sûr, je pense qu'avec Alban, on fait partie d'une génération où c'était plus facile d'aménager. Je me mets du côté d'Alban parce que je suis vraiment en plein milieu. Lui, c'est l'ancien, lui, c'est le jeune. Ouais. Et du coup, ça s'est fait plutôt naturellement avec les structures pour l'espoir. Ensuite, les centres de formation qui sont vachement à cheval quand même sur les études au final. Et avec le partenariat des écoles, je pense qu'il faut quand même bien la choisir, son école en post-bac. Parce qu'il y a certaines qui sont plus ou moins enclins à te faire des fleurs ou alors t'aménager ton cursus. Mais je pense que maintenant, il y a quand même des outils qui sont en place et qui sont là pour te permettre de faire un double projet vraiment, de manière performante sur les deux parties, quoi, tu vois. Bon, moi, j'ai pas fini mon école en post-bac, je me suis arrêté à un bachelor. Mais j'aurais pu continuer. J'ai choisi d'arrêter au milieu pour vraiment me concentrer 100% sur le handball, mais c'est toujours possible, quoi. Et puis tu es toujours à temps de rattraper, comme toi, tu vois, tu as repris, toujours à temps de rattraper au final sur l'avenir. Ouais, bah moi je te rejoins complètement. Nous on nous l'a bassiné, hein. Toi ça doit être pareil au pôle et encore plus. Je pense plus les années avancent, surtout quand tu es au lycée au pôle espoir, et plus on te bassine avec ce double projet. Et c'est sûr qu'on a toujours cherché à nous accompagner pour trouver, quand on rejoignait un centre de formation, une école qui à côté pouvait être compatible. Mais bon, c'est pas évident parce que y a évidemment l'école qui doit s'adapter, mais je pense aussi que la personne, le sportif qui fait ça, doit aussi être prêt à vouloir faire les deux parce que tu vas à l'entraînement, tu rates des cours, derrière tu dois taffer le soir pour essayer de rattraper. Donc c'est pas évident. Donc là-dessus, bon, je sais que perso, j'ai réussi à être autonome et puis j'avais envie aussi les cours me font du bien à côté un peu pour penser à autre chose. Mais c'est vrai que faut quand même être prêt à ça et prêt à faire les deux, ce qui n'est pas toujours évident quand on a un peu l'idéal du double projet quand on nous le présente au pôle espoir, mais au final je trouve que la réalité elle est complètement différente, quoi. Elle est complètement différente et il faut être prêt à faire les deux. Non, mais je suis d'accord avec toi. Merci. J'étais bon, quoi. Ouais, bon présentateur. Vraiment bien. Il a mis les petits trucs, tu vois, quand il fallait un peu mettre en avant là. Fais-moi un clap pour la caméra, Alban. Comme ça.